Lors de mon investiture à Porto-Novo le 6 avril 2016, je me suis engagé à mettre en œuvre de manière constitutionnelle, consensuelle, au cours de mon mandat, les grandes réformes politiques et institutionnelles qui donnent à notre pays d'être un État de droit moderne, respectueux des principes de la démocratie et dont les institutions ainsi que l'administration publique sont résolument au service du citoyen et de son bien-être. Voilà pourquoi j'ai affirmé avec force que la Constitution du 11 décembre 1990 avait fini par révéler, à l'épreuve du temps de l'exercice du pouvoir d'État, ses limites eu égard aux prérogatives implicitement excessives qu'il confère au président de la République. Il en est de même du système partisan actuel qui ne favorise pas l'émergence de grands ensembles politiques représentatifs. On ne saurait davantage occulter la problématique de l'impunité que consacre, dans les faits, notre Constitution. Le moment est donc venu d'établir en toute objectivité un diagnostic approfondi des écueils qui ont jalonné notre histoire récente, afin d'envisager les solutions permettant le renforcement de la démocratie, l'instauration durable de la bonne gouvernance. Président de la République, j'ai pensé qu'il est de mon devoir d'associer à cette noble tâche toutes les personnalités dont les connaissances, l'expertise et l'expérience permettent d'aboutir assez rapidement à un projet qui synthétise les réponses les plus adéquates aux aspirations politiques actuelles et futures de notre peuple. Mesdames et messieurs, c'est ce à quoi je voudrais vous convier en tant que membre de la commission technique chargée des réformes politiques et institutionnelles que j'entends soumettre à la représentation nationale et plus tard au peuple béninois par voie de référendum. L'objectif, vous en doutez bien, est de parvenir au thème de nos travaux dans un grand élan consensuel à initier et engager la restauration de l'état de droit, le renforcement de la démocratie par un rééquilibrage des pouvoirs des institutions constitutionnelles, l'amélioration de la gouvernance politique, celle des affaires publiques, la consolidation de l'unité nationale et l'essor économique de notre pays. Mesdames et messieurs, les pistes que je vous suggère ne sont pas limitatives et il vous incombe la mission de passer au peigne fin notre loi fondamentale et ses lois dérivées pour asseoir les fondements juridiques de la rupture d'avec l'ordre ancien en vue d'un nouveau départ. Toutefois, doivent demeurer intangibles toutes les dispositions qui organisent la forme républicaine de l'État, le régime présidentiel, la laïcité, les libertés individuelles et l'alternance politique. Ce sont là, de mon point de vue, les leviers essentiels de la renaissance de notre pays et de son essor économique et social. C'est aussi le gage de la paix et de l'unité nationale. Je souhaite donc plein succès à vos travaux. Vive le Bénin. Je vous remercie.